Bonjour les amis Cancer, bienvenue sur cette vidéo. Tout d'abord, bonne année, joyeuse année 2025, mes meilleurs vœux pour cette année. Plein de bonheur vers vous, le meilleur, vous le savez, je vous le souhaite. Je vous embrasse et encore bonne année 2025. Donc, allons voir les messages de votre signe, les cancers. Si cela ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou le signe lunaire. N'oubliez pas que c'est du général. Pour des messages plus précis, j'ai besoin de le faire au cas par cas. Donc, je le fais uniquement en consultation privée. J'utilise les cartes comme support. J'ai aussi des visions. Je ressens les choses de l'invisible. Donc, voilà. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email. Elle est notée dans le descriptif. Toutes les infos et le tarif se trouvent sur le site. Pour les consultations à distance, cela va de 10 minutes à 1 heure. Je le fais par appel visio. Vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Si vous avez qu'une question, 10 minutes sera largement suffisant. Je fais aussi du présentiel pour celles et ceux qui sont de ma région dans le 47, voilà, proche de Bergerac. Allez, on y va. On va commencer avec l'oracle de la Lune. Pour les cancers, pour vous, quels sont les messages pour ce mois de janvier 2025? On démarre l'année. Pour les cancers, janvier 2025, ascendant cancer, signe lunaire cancer. Voilà, vous avez vu, elle saute, carrément. Elle est là. La confiance qui revient pour vous, les cancers. C'est comme si vous étiez dans une bulle de protection, un petit peu comme on voit sur cette carte, et vous avez besoin de vous retrouver en confiance vis-à-vis des autres. Hein. On essaye de rentrer dans votre bulle, hein, un petit peu, ou en tout cas, il y a des projets qui veulent aussi y rentrer. On va aller voir la description. En tout cas, c'est une très belle carte qui démarre bien pour vous. Alors, numéro 32... Ici, on vous dit, ayez confiance en vous, développez votre confiance en vous et suivez votre joie. Vous pouvez compter sur vos propres capacités, planifiez soigneusement pour l'avenir. C'est le début et je me fais confiance dans tout ce que j'entreprends. J'en perds mes mots. Vous devez vous faire confiance dans tout ce que vous entreprenez, les cancers, c'est hyper important. C'est le début d'une nouvelle année qui démarre. Un petit peu aussi sur, vous devez prendre soin aussi à développer cette confiance spirituellement envers cette carte. On nous dit aussi que nous sommes importants, que notre connaissance de soi combinée avec notre méfiance en notre confiance, pardon, parce que peut-être que vous avez beaucoup de méfiance, que notre connaissance de soi, combinée avec notre confiance en nous, conduit à de meilleures décisions dans tous les aspects de votre vie, y compris dans notre carrière et nos relations. La confiance en soi est beaucoup plus qu'un feu d'artifice de confiance. C'est beaucoup plus profond et hors d'atteinte que cela. C'est la sécurité même, savoir que peu importe ce qui arrive, notre sagesse compte et c'est la voie à suivre. Elle permet de vivre avec fluidité et d'avoir foi en nous, dans nos choix et nos interactions avec le monde. La confiance en soi est une acceptation totale de soi. Quand cette acceptation deviendra plus aisée, notre confiance en nous commencera à briller, donnant une grande impulsion d'énergie à tout ce que nous choisissons de faire. Nos ancêtres considéraient le printemps, le grand dégel, comme un nouveau départ. Ils marchaient dans les marais et les plaines, trouvant des œufs fraîchement pondus. Plus qu'un symbole de fertilité et de nouvel espoir, les œufs signifiaient que le plus dur de l'hiver était passé, que la nouvelle vie était enfin là. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un message très fort pour vous dire que, voilà, il y a du nouveau, il y a de beaux projets qui arrivent certainement avec cette carte. Reprenez confiance en vous, les cancers. C'est vraiment important, c'est vital, parce que peut-être que vous avez perdu un petit peu confiance en vous. Ah, on démarre avec le tarot. On continue. Là, c'était un petit peu le message karmique pour cette nouvelle année 2025, le départ. Alors, pour les cancers, je vais aller choisir les cartes pour vous. Donc, voilà. Cancer, ascendant cancer et signe lunaire. Qu'est-ce qu'on a au dos des cartes? On a le pape. Donc, besoin de temporiser les choses, de développer différemment, voire de ne pas, voilà, de ne pas se faire du mal, hein, surtout. C'est un petit peu ces cartes qui nous disent d'être dans la patience aussi, dans la patience des choses qui se mettent en place.
On va aller voir la première carte qui nous parle de la sphère professionnelle. La sphère professionnelle nous dit, vous avez le roi de coupe, hein, ce roi de coupe qui a la maîtrise des choses. Vous aurez du soutien côté professionnel, certainement une personne. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le pape ici en dos de carte. Une personne qui pourrait vous soutenir, vous donner une pulsion, quelque chose, qui pourrait vous donner son avis aussi, hein, sur la vie professionnelle, sur les mouvements, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne devez pas faire. Voilà, il y a vraiment un conseil de sagesse ici qui arrive à bon entendeur, on va dire. Donc vous devez rester confiant de toute façon dans ce parcours. Côté émotionnel, on va aller voir le côté émotionnel. On a l'as de denier, c'est très bien. Côté émotionnel, avec cet as de denier, c'est la croissance qui prend son envol. Carrément la petite hirondelle, on s'envole, hein. On va de l'avant avec cet as de denier au niveau des émotions. J'en bégaye, mais presque, parce qu'en fait c'est tellement évident. Cette nouvelle année va vers de nouveaux défis, de nouveaux départs. Émotionnellement, vous allez ressentir cette croissance et ça va vous émouvoir un petit peu, vous attendrir, vous serez vraiment vous serez confiant, voilà, tout simplement, parce que j'ai le mot confiant qui vient, donc du coup, reprendre confiance à toute sa symbolique, vous partez confiant sur la prospérité, en fait, avec cet as de denier. Il y a de belles choses qui arrivent, en tout cas professionnellement. La sphère familiale, c'est la lune, donc il y a un petit peu de brouillard sur la sphère familiale. Peut-être que cette lune vous dit qu'il y a des peurs encore, hein, il y a des choses à travailler côté familial. Moi, ça me parle des parents. Si vous êtes vous-même parent, peut-être la peur pour vos enfants par rapport à l'avenir, hein, vous devrez vraiment prendre confiance par rapport à ça aussi, travailler sur des peurs, travailler sur des secrets aussi, des secrets de famille. Si vous avez une grand-mère ou une mère qui a besoin de dire les choses, eh bien c'est pour ça que vous avez cette carte, hein. On va apprendre peut-être un message, un secret de famille, enfin dévoilé. Oui, ça pourrait parler dans ce sens. Ici, nous allons voir la sphère spirituelle et nous avons le valet de denier qui sort avec le talent que vous avez ici. On vous dit, vous avez du talent, les cancers. Le valet de denier, lui, il apporte de nouvelles perspectives. Donc, c'est très important de faire des vœux pour cette nouvelle année, les cancers. Spirituellement, il y a certainement des talents cachés au niveau spirituel, des talents à développer, et ça va avec les peurs aussi, côté familial, intergénérationnel, il y a encore du travail ici, hein. Au niveau des grands-mères, au niveau du côté de la mère, ça me parle très fort, hein, puisqu'on a quand même la lune qui représente la maman aussi, la maternité. Peut-être que vous avez vécu des choses dans le cocon familial, mais surtout dans la sphère de l'utérus. De l'utérus, pardon, de la sphère quand vous étiez bébé, en plein développement dans le ventre de votre maman. Ok, maintenant on va aller voir côté célibataire et côté couple en amour. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour les cancers. Alors je commence par les couples. Si vous êtes en couple, c'est parti pour les cancers en couple. Nous avons la fidélité qui sort avec le printemps. C'est comme si, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous mettre, ou vous paxer, ou vous marier, hein, tout simplement. Hein. Il y a quelque chose qui me parle comme ça. Ça me parle de promesses au niveau de la fidélité. C'est comme si vous étiez dans un couple, là, on voit bien, hein, les cartes qui le disent. Vous êtes dans un couple qui a besoin, il y a trop de loyauté envers vous-même et envers l'autre. Et vous avez besoin un petit peu de vous détacher et d'aller vraiment chacun de votre côté faire des activités, vous voyez, parce que vous êtes trop
l'un sur l'autre, je dirais, dans le couple. Hein. Donc certainement qu'il y en a un des deux qui a besoin de s'échapper. Ça pourrait partir à partir du printemps. Il y a la trahison qui vous fait très peur aussi un petit peu, hein, comme si vous aviez peur d'une infidélité. Peut-être que l'autre vous échappe, peut-être que vous avez besoin de discernement de ce côté-là, parce que ça vous fait... vous voyez, la sphère familiale, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça vous fait très peur. Donc... Vous voyez, on vous dit la famille. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau de la trahison. Vous verrez, si ça vous parle. Vous avez très peur qu'il se passe quelque chose dans votre couple. Donc du coup, vous allez certainement travailler sur la fidélité. Un conseil, on va avoir un conseil pour les couples en Cancer. La carte sort. Si vous acceptez l'impensable, les portes s'ouvriront sans aucun doute. Voilà, on vous dit sans aucun doute, les portes s'ouvriront si vous acceptez l'impensable. C'est-à-dire si vous acceptez d'être maltraité, malmené, eh bien, ça pourrait continuer, on vous dit ici. Ça peut continuer, ça ne peut que s'aggraver, je dirais. On va maintenant voir côté sentimental avec les célibataires. Cancer. Cancer. Tu connais déjà ton âme sœur, vous connaissez déjà cette personne que vous avez besoin de voir dans votre... Voilà, on vous dit c'est un homme ou une femme, hein, brune, vous la connaissez déjà. Rencontre lors d'une sortie, vous l'avez vu, vous l'avez déjà vu, il y a quelque chose comme ça, on vous dit. Hein. C'est comme si elle est à votre goût et que vous l'avez aperçue, mais vous ne savez pas si vous allez continuer avec elle. Hein. D'accord? Côté célibataire. Alors, un message, un conseil pour les célibataires. Donc, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà rencontré, cette personne que vous allez vous voir. Vous allez évoluer avec elle, certainement, que vous allez la revoir au mois de janvier. Vous avez une bonne intuition. Servez-vous-en. La confiance en vous sera votre réussite. Voilà. Prenez cette intuition ici... à cœur ouvert, j'ai envie de dire, prenez vraiment cette intuition que les choses vont évoluer avec la personne que vous avez rencontrée. La confiance en vous sera votre réussite. On l'avait déjà, hein. On est d'accord. Vous devez vraiment créer cette intuition. Hein. Donc c'est parti maintenant pour voir un petit peu la force qui sera avec vous, le message avec la force. Et on regarde qu'est-ce qui vous accompagne. La liberté vous appartient. Restez libre, on a un cheval ici, le cheval, l'esprit du cheval, la liberté vous appartient, c'est hyper important, votre force c'est la liberté ce mois de janvier pour vous, les cancers. Hein. Amis cancer, on continue avec le défi qui vous attend pour ce mois de janvier 2025, et il est temps de collaborer. Le défi, c'est de collaborer avec des personnes. On a les fourmis ici. Hein. Collaborer, on est beaucoup plus fort avec d'autres, à plusieurs, sur un projet. Donc on vous dit collaborer, c'est très très important. Côté finance, alors bon, j'ai choisi des cartes, c'était pas évident, mais bon, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Avec les oracles, c'est pas toujours évident de voir avec des oracles côté finance. Un message pour les finances, pour le cancer. Le cancer, vous avez, je suis le courant de la vie, j'ai foi en sa force. Donc vous devez vraiment continuer dans le mouvement, j'ai envie de dire, des choses. Vous devez continuer dans ce mouvement. Même si vous avez l'impression que rien ne se passe d'extraordinaire au niveau des finances, suivez le courant de la vie, ayez foi en vous, ayez confiance en vous. Regardez, vous avez le mot force hein, qui ressort, force et force deux fois. Hein. Vous voyez, les deux mots force ressortent. Donc vous devez avoir foi en vous et en votre force. Au niveau finance, vous y arriverez parce que certainement que vous avez des peurs. Hein. Il y a des peurs, surtout les femmes cancer, au niveau des finances. Donc on vous dit, il y a des personnes, des amis ou en tout cas des connaissances qui pourraient vous aider aussi financièrement, vous conseiller en tout cas pour vous aider. On a vu que vous auriez un coup de pouce aussi de ce côté-là, hein, des conseils. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui est conseillé pour vous, amis cancer, pour cette année 2025. Qu'est-ce qui est conseillé pour vous avec ces cartes ? Alors, qu'est-ce qui est conseillé pour vous? Alors, je vais continuer à voir les cartes pour le cancer. Eh bien, c'est l'élévation au niveau de l'intuition. Voilà, ça sort. C'est très, très important, votre intuition.
c'est votre force, c'est votre alliance avec le tout, avec l'univers, avec tout ce que vous savez faire. C'est vraiment très 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 important au niveau de l'intuition, de vos ressentis. On vous conseille d'élever votre intuition, de capter cette intuition, d'être captif, d'être avec ses antennes, tout simplement. Hein. Alors il pourrait y avoir une personne qui pourrait vous y aider, ou en tout cas, ça peut être aussi dans la sphère du couple, hein, l'alliance. Ça pourrait être aussi dans un groupe ésotérique. Vous pourriez être à suivre un groupe ésotérique sur les réseaux sociaux. Ça me parle très fort aussi au niveau Facebook. Vous pourriez suivre, ou un autre réseau social, vous pourriez vraiment suivre un groupe particulier ésotérique et apprendre davantage de choses au niveau de l'ésotérique et de l'intuition, tout simplement. Il y a une élévation de clairvoyance ici pour vous, c'est une évidence. Alors, on va aller voir maintenant le ventre. Cet oracle que j'ai pris là, le ventre des femmes. On va aller voir le message pour finaliser votre tirage de cartes de janvier 2025 pour les cancers. Le cancer. Donc vous avez l'égarement qui sort. Parfois, on a l'impression d'être complètement dans un labyrinthe, on a l'impression d'être perdu. On vous dit ici, avec cette carte, c'est tout simplement dans la tête, hein. Ce n'est pas à l'extérieur. Et que, voilà, c'est ce ressenti que vous avez, donc l'intuition qui est très forte, pour vous sortir un petit peu de cet égarement. Suivez votre intuition, c'est hyper important pour vous, les cancers. On vous dit, même quand ma souffrance occulte la beauté, je sais que tout finit par passer. Ici, vous avancez avec des doutes. Hein, est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je suis dans un labyrinthe? Soudain, tout me semble être un labyrinthe. Je n'entends plus de voix pour me guider. Pas de signe pour m'orienter. Ici, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu pourtant des moments de grâce, de beauté pure, des moments où la vie avait un sens. Cette beauté, cette magie, cette fluidité, cette perfection, je suis capable de les percevoir et pourtant, quand je m'égare, tout me semble illusoire. Vous voyez, il y a quelque chose avec la pensée, avec le mental. On dit que quand on touche le fond, on ne peut que remonter. C'est faux. On peut encore creuser. Parfois, il y a cette ombre qui ne veut pas m'aider à remonter la pente. Une part qui prend un malin plaisir à creuser encore, à se morfondre, à rester dans cette lassitude, à rejouer sans cesse l'histoire du drame. Une part qui veut analyser, nommer, expliquer, mais je finis par comprendre que lorsque je me débat, je m'enfonce encore plus, je joue contre mon propre camp. Sans m'en rendre compte, je cherche à attirer l'attention des autres. Un peu d'amour, s'il vous plaît, je vais si mal. J'y ai bien le droit, quand même. Quand j'ai cette attention des autres, leur énergie se dirige vers moi. Je me sens mieux, mais ça, ce n'est que temporaire, vous voyez. C'est difficile, très difficile de devenir responsable de soi-même, de son énergie. Quand je touche le fond, à un moment, j'ai réussi un espace de choix où j'ai une part de responsabilité. Est-ce que je vais choisir de me relever ou de sombrer? Vous voyez, il y a une part de responsabilité aussi. Hein. On vous dit de travailler là-dessus, c'est un petit peu aussi la carte conseil. Hein. Dans cette fin de tirage de cartes, est-ce que je peux accepter l'inconfort, l'égarement ou oui, je perds le contrôle. Je suis dans le labyrinthe et ça coince. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'ai bien essayé, mais c'est impossible de prendre de la hauteur, de me relever psychiquement. Alors je peux descendre dans le corps comme une bouée de sauvetage, bouger, me secouer, danser, courir, nager, jardiner, n'importe quoi qui soit assez intense pour lâcher la tête. Mon corps est là pour m'aider, pour que je retrouve le mouvement. Et ensuite, enfin, je peux me détendre physiquement, sentir mon ventre qui se décoince. Je m'allonge avec une musique, une méditation, une séance de yoga, et j'autorise cette détente à se propager, et alors je me rappelle la beauté, je la sens circuler. Vous voyez, des fois on se perd un petit peu et on retrouve le chemin tout simplement, hein, parce qu'on est en confiance avec soi-même, on est en confiance totale avec ses ressentis, hein, on a vu l'intuition très fort aussi, hein, il y a une élévation de ce côté-là, et puis tout se débloque tout simplement, hein, ce labyrinthe intérieur. Un dernier message pour vous les cancers, pour ce mois de janvier, vous avez une carte qui sort, l'enfant intérieur qui sort. N'oublie jamais l'enfant que tu as été par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Voilà. Je le répète, il n'attend que ça, cet enfant intérieur. La capacité magique d'émerveillement, il n'attend que ça. D'accord ? Voilà. Mes chers amis cancers, en tout cas,
je vous souhaite encore une bonne année, mes meilleurs vœux, les meilleures choses pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, pourquoi pas. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas c'est ce tirage de cartes. Et puis j'aime bien les commentaires aussi, donc merci de commenter, voir ce que vous avez à me dire par rapport à ce tirage de cartes. À bientôt.